arrivé aux États-Unis au début de 1983, après avoir terminé mes études en Angleterre, où j'ai obtenu un doctorat en sciences. Ma spécialité était dans les recherches pour essayer de formaliser l'utilisation des télécommunications par satellite. La recherche était sponsorisée par le ministère anglais de la Défense. Ils appellent ça MOD, Ministry of Defense. Et une partie de la thèse concernait des études avancées dans le domaine des ondes électromagnétiques. Mais il y avait une application pratique pour l'utilisation des satellites. Et en conjonction avec une compagnie au sud de l'Angleterre, dans la ville de Portsmouth, la compagnie s'appelait Marconi, Space and Defense Systems. Nous avons prototypé les petites stations terriennes qui permettaient donc aux éléments de la marine anglaise de communiquer à partir d'une base à Londres à des navires maritimes qui se déplaçaient vers l'Amérique du Sud pendant, à l'époque de la guerre contre les Malvines ou bien Falklands. C'est ainsi donc que j'ai formalisé d'une façon théorique et pratique les recherches que je conduisais pour la maîtrise et pour le doctorat. Quand les Américains ont vu la thèse, la recherche, c'est très bien tombé parce qu'en 1983, la grande compagnie de télécommunications AT&T, American Telephones and Telegraph, qui était la plus grande compagnie de télécommunications aux États-Unis, avait le monopole des transmissions, ce qui leur donnait un avantage de fixer des prix très élevés pour la transmission des données et des transmissions téléphoniques. Pour essayer de contourner ces prix élevés, les compagnies privées qui avaient des locations multiples cherchaient un moyen de développer leurs télécommunications privées. Et c'est ainsi donc que l'utilisation des satellites pour la construction des systèmes privés est devenue très populaire aux États-Unis. Ils m'ont donc invité à joindre une compagnie qui est aujourd'hui Hughes Network Systems. Elle est localisée dans la ville de Rockville, dans l'État du Maryland, qui est tout à côté de Washington, D.C. On est en train d'y aller. Le système est globalement connu comme le système VSAT. VSAT en anglais, VSAT, veut dire Very Small Aperture Terminals. Cela veut dire des antennes paraboliques avec une surface très réduite. Ces systèmes avec les petites antennes, vous avez des avantages très nets. L'un des avantages, c'était que les prix étaient réduits. Un deuxième avantage, c'était que c'était des produits très portables. Et un troisième avantage pour les compagnies américaines à l'époque, c'était naturellement qu'ils pouvaient contourner AT&T et économiser d'une manière importante sur leur coût des télécommunications à longue distance. J'ai eu beaucoup de chance que c'est mon équipe de travail qui avait été mise en charge de s'occuper des systèmes de transmission et de modulation. Après avoir développé le prototype, j'ai aussi eu l'honneur
d'installer personnellement le premier prototype VSAT du monde entier. C'était pour la compagnie Federal Express à Memphis, dans la ville de Memphis, au Tennessee. Ma compagnie se trouvait à Germantown, à côté de Rockville. J'ai acheté un petit studio dans la ville de Rockville, au centre de la ville de Rockville, dans un complexe qu'ils appellent Americana Center. C'était un studio de 2 pièces et c'est là que j'ai commencé mes débuts aux États-Unis. Et quelques années plus tard, je suis allé m'installer à quelques kilomètres du centre de Rockville et j'ai acheté ma première petite maisonnette dans cette belle ville. Avant même d'enseigner à l'université de George Washington, j'ai été appelé par des pays comme l'Argentine pour former leurs ingénieurs pour l'installation du système VSAT à Buenos Aires, qui est la capitale d'Argentine. J'ai fait la Colombie, je suis allé au Brésil, je suis allé au Mexique, au Canada. Et dans ces pays, j'ai aussi formé des ingénieurs qui ont éventuellement contribué d'une manière importante au développement et à l'installation des systèmes de satellites et des systèmes VSAT dans leurs pays respectifs.